second sujet de notre conversation nous amène sur un autre terrain, mais avec le même intérêt pour l'Afrique. Nous allons maintenant aborder la question suivante. Le président Donald Trump vient de dénoncer l'instrumentalisation de la guerre par l'affairisme impérialiste occidental. Et je pense qu'il y a là-dedans une leçon pour les Africains endormis. C'est quelque chose qui peut aider à réveiller les Africains qui dorment encore. Donald Trump, quand il a appris que l'administration Biden a autorisé de tirer avec des missiles américains à longue portée sur le territoire russe, c'est-à-dire de prendre le risque de déclencher une troisième guerre mondiale nucléaire, Donald Trump est sorti et il a parlé. Je vais vous faire écouter la déclaration de Donald Trump. Donald Trump est sorti et a parlé. Et je vais vous faire écouter la déclaration de Donald Trump. Et je vais vous traduire. Next endless war in Ukraine. I want peace. I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. Je refuse de plier le genou à leur guerre interminable actuellement en Ukraine. Je veux la paix. Eux, ils veulent la guerre. Go ahead, President. They want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. Il dit ceci. Moi, je veux la paix. Eux, ils veulent la guerre. Et ils ont besoin de la guerre pour faire de l'argent. Ils se nourrissent des guerres pour s'enrichir à travers le monde. Moi, je préfère résoudre les problèmes par la négociation. Car les Américains m'ont élu pour que je fasse rien la paix. On le réécoute. J'ai été un peu perturbé. I refuse to bend the knee. Excusez-moi. OK. To their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want Je refuse de plier le genou à leur guerre interminable en Ukraine. Je veux la paix. Eux, ils veulent la guerre. Conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. Ils sont prêts à nous conduire à la troisième guerre mondiale, uniquement pour leurs intérêts. I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. I refuse to bend the knee to their next endless war in Ukraine. I want peace. They want money and they want conflict, even if it means walking us into the brink of World War III, which frankly it is doing, and it's doing it rapidly. Donc, je résume une dernière fois. Je vous ai fait écouter plusieurs fois le président Trump. Je veux la paix, ils veulent la guerre. Je ne veux pas de... Eux, ils veulent le conflit, moi, je veux la paix. Et ils sont en train d'accélérer le conflit au point qu'ils sont prêts à provoquer la troisième guerre mondiale. Or, moi, ce n'est pas ce que je veux pour le monde. Bon, voilà les propos du président Donald Trump. Je laisse le terrain auquel s'appliquent ces propos. Ces propos s'appliquent précisément à la guerre russo-ukrainienne. Je laisse ce terrain et je reviens en Afrique. Et je dis que ces propos nous apprennent quelque chose, nous, Africains. Nous avons quelque chose à apprendre de ces propos. Qu'est-ce que nous avons à apprendre de ces propos? C'est la question qui m'intéresse. Donald Trump vient de nous donner une clé pour comprendre le principe de l'impérialisme occidental. À savoir que l'impérialisme occidental a prospéré depuis 600 ans en utilisant la guerre. La guerre, disait le général von Clausewitz, c'est la politique poursuivie par d'autres moyens. Ceci me permet de me souvenir d'une inscription qu'on a trouvée dans une résidence, anciennement occupée par l'Union européenne, par les forces de l'Union européenne à Niamey au Niger. La paix, on peut l'éviter. Dans le fameux ouvrage de von Clausewitz, Vom Kriege,
de la guerre, où il dit que la guerre, c'est la politique poursuivie par d'autres moyens, il dit exactement la même chose que les soldats de l'Union européenne, en faction au Niger, et qui avaient pour devise la paix, on peut l'éviter. Autrement dit, en fait, on retrouve exactement la notion du divide to rule, diviser pour mieux régner. On retrouve la notion qu'a énoncée Naomi Klein dans son ouvrage Disaster Capitalism, le capitalisme du désastre. On va provoquer des désastres et grâce à ces désastres, on va imposer de nouvelles conditions de négociation, voire de pillage des richesses et bien des autres pays du monde. La méthode du diviser pour mieux régner, la méthode de la guerre comme moyen politique pour atteindre des objectifs économiques, financiers, pour la gloire personnelle, la méthode de l'instrumentalisation du chaos pour pouvoir faire régner un ordre qui soit bénéfique aux dominants. Cette méthode-là est celle qui est dénoncée par Donald Trump. Et je pense que tout le monde a compris pourquoi on a essayé de le tuer. Quand il a voulu reprendre le pouvoir aux États-Unis, vous avez compris pourquoi on a essayé de le tuer. Et vous comprendrez sans doute pourquoi Donald Trump est l'homme dont la vie est la plus menacée actuellement sur la Terre. Parce que ce qu'il dénonce là, mais c'est le secret des secrets de la domination impérialiste. Ça, c'est le secret de pratiquement 600 ans de ravage de l'Occident politique sur la Terre. La guerre, comme étant un moyen pour faire avancer des intérêts économiques, faire avancer des intérêts hégémoniques. La guerre comme outil même de l'entreprise. Trump adresse ses propos au lobby militaro-financier et industriel qui, aux États-Unis, ne voulait pas le voir arriver au pouvoir. Alors que lui-même était un homme d'affaires, hein, et qu'il connaît beaucoup de gens dans ce lobby, Donald Trump a un problème avec ce lobby. C'est qu'il est révulsé par la passion du sang, qui semble être le point fort de ce lobby, c'est-à-dire l'instrumentalisation de la guerre. Je vous ai souvent parlé je vous ai souvent montré ici un livre de Daniel Ganser, intitulé « Les guerres illégales de l'OTAN », où il a listé, depuis la création de l'OTAN, jusqu'à nos jours, pratiquement, une cinquantaine de guerres que cette alliance militaro-politique a inventées de toutes pièces, dans le but de contrôler les richesses de plusieurs peuples de la Terre. Chez nous, en Afrique, la guerre la plus récente que l'OTAN ait ouvertement menée contre l'Afrique, c'est la dévastation de la Libye, en 2011. Pendant 6 mois, l'alliance militaro-politique de l'OTAN a bombardé sous nos yeux la Libye de Muammar el-Kadhafi. Les motifs avancés et affichés étaient qu'il s'agissait d'aider le peuple libyen qui était menacé de génocide par Kadhafi. Il a été vérifié qu'il n'en a jamais été question. Il n'y a jamais eu de génocide libyen par Kadhafi en Libye. L'autre motif avancé, c'était qu'il s'agissait de faire avancer la cause de la démocratie et des droits de l'homme. Or, l'intervention de l'OTAN a provoqué, elle, des dizaines, des centaines de milliers de morts en Libye et par extension, des centaines, voire des millions de morts déjà au Sahel. Cette intervention a été menée de concert avec 2 grandes organisations terroristes, Al-Qaïda et l'État islamique, dont la naissance remonte au service même otanien au Moyen-Orient. Dans les années 80 pour Al-Qaïda, pour combattre les soviétiques, et dans les années 2000 pour l'État islamique, dont le président Donald Trump nous a clairement dit qu'il a été créé par l'administration Obama-Clinton. Le président Donald Trump a informé la terre tout entière que l'organisation terroriste de l'État islamique est une création de l'administration Obama-Clinton. Mieux, le lanceur d'alerte, Julian Assange, a réussi à publier tous les emails de Mme Hillary Clinton, secrétaire d'État américaine d'Obama. Et ces emails ont montré les vraies raisons de l'attaque de la Libye. Il s'agissait d'empêcher Kadhafi de créer une monnaie africaine dinar-or souveraine qui allait supplanter le dollar, l'euro et le franc CFA. On l'a tué parce qu'il envisageait de mettre en place un système économique qui affranchirait l'Afrique. Voilà la raison pour laquelle on l'a tué. Ce n'était ni pour la démocratie, ni pour les droits de l'homme. Parce que si l'OTAN était une alliance
intéressée par la démocratie, eh bien, il y a longtemps qu'elle aurait renversé toutes les monarchies. D'abord d'Europe, il y en a 12. Et au Moyen-Orient, les principaux alliés de l'OTAN sont des monarchies. Le Qatar, qui se trouvait parmi les États qui ont agressé l'Afrique, qui ont agressé la Libye, est une monarchie. Les États-Unis n'y ont jamais instauré de démocratie. Si les États-Unis aimaient la démocratie, ils l'auraient déjà instauré en Arabie Saoudite, qui est leur allié, et où ils ont imposé d'ailleurs une monarchie depuis plus de 60 ans. Si les États-Unis étaient attachés à la démocratie, toutes les monarchies du Moyen-Orient auraient été transformées en démocratie. Il n'y aurait pas de roi là-bas, il n'y aurait pas de prince. Il faut être fou et naïf en Afrique pour croire en la prédication démocratique de l'Occident, alors même qu'il y a 12 monarchies ici en Europe, et que les États-Unis et les grandes puissances occidentales sont les principaux alliés des monarchies théocratiques du Moyen-Orient, où ont été préparées les grandes organisations qui déstabilisent maintenant le continent africain. Donc, les propos du président Donald Trump viennent pour apporter de l'eau au moulin de la vérité que nous connaissons. Quelle est la vérité que nous connaissons? L'Afrique n'est pas attaquée pour des raisons religieuses. L'Afrique n'est pas attaquée par de soi-disant djihadistes. L'Afrique n'est pas attaquée par des djihadistes. Ce n'est pas pour que les Africains deviennent musulmans que l'Afrique est ensanglantée. Non. Il s'agit de mercenaires, d'organisations terroristes créées par les services otaniens. Ces mercenaires ont agi en plein jour avec l'OTAN pour dépecer la Libye. Et Kadhafi, avant de mourir, nous l'a dit. Ce sont les mêmes mercenaires qu'on a retrouvés aux côtés d'un pays vassal notoire de l'OTAN, l'Ukraine, au nord du Mali, à Tinzaouaten. Et là, l'Ukraine a trahi l'OTAN en disant, moi, l'Ukraine, État et régime vassal de l'OTAN, j'ai ouvertement, aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique, attaqué le Mali. Moi, l'Ukraine, j'ai délibérément assassiné des dizaines de soldats maliens et j'en ai profité pour assassiner mes ennemis jurés, les soldats russes. Nous qui vivons cette année 2024, avons vécu la révélation de cette vérité que les médias mainstream occidentaux ne veulent pas que les Africains entendent, ne veulent pas que le monde entende. C'est que l'Ukraine, État protégé par l'OTAN, l'Ukraine a publiquement avoué qu'elle opère aux côtés des organisations terroristes en Afrique pour tuer des Africains. Le Mali a porté plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour cela. Et le Conseil de sécurité de l'ONU ne veut pas examiner l'affaire. Parce que les grandes puissances occidentales du Conseil de sécurité permanent font opposition. Pourquoi? Parce que si l'affaire est examinée, on ne peut pas accuser l'Ukraine sans accuser ses trois principaux soutiens au Conseil de sécurité permanent de l'ONU, qui sont les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne et la France. Voilà les petites vérités que le monde occidental, qui a voulu à un moment donné se présenter comme le temple du pluralisme, ne supporte pas qu'on dise. Pourtant, ce sont des vérités aisées à reconstituer par la moindre investigation minutieuse, rigoureuse et rationnelle. Citoyennes et citoyens d'Occident, ayons le courage de poser aux dirigeants européens, pas seulement français, la question suivante. Mais depuis que l'Ukraine a révélé qu'elle a agi aux côtés d'Al-Qaïda et de l'État islamique pour attaquer le Mali, qu'attendez-vous pour assumer vos responsabilités? L'Ukraine, pour les Africains et en Afrique, est un État terroriste. Et l'Ukraine a revendiqué cela. L'ambassadeur d'Ukraine au Sénégal et un haut responsable des services de sécurité ukrainiens ont publiquement revendiqué. Ils ont publié la vidéo sur la page officielle Facebook de l'ambassade d'Ukraine au Sénégal. Ils ont officiellement revendiqué d'avoir agi de concert avec les organisations terroristes contre un pays africain. Qu'attendent les peuples européens pour demander à leurs dirigeants
Comment cela se fait-il que vous souteniez un pays qui ouvertement agit aux côtés des terroristes pour attaquer les pays africains? Si on prétend être des citoyens dignes de ce nom, on doit poser cette question à tous les dirigeants des pays de l'Union européenne. Car quand le Mali a accusé, quand le Burkina a accusé, quand le Niger est accusé, on a entendu partout dans leurs journaux, junte, la junte. Là, c'est l'Ukraine qui dit, moi, l'Ukraine, j'ai attaqué un pays africain et j'étais accompagné d'Al-Qaïda et l'État islamique. Où sont passés les grands journaux parisiens pour donner à l'Ukraine le nom qu'elle mérite, État terroriste? Ils sont où? S'ils ne peuvent pas le faire, c'est parce que l'Ukraine a fait au grand jour ce que l'OTAN fait depuis plusieurs années en Afrique. Soutenir les organisations qui déstabilisent le continent pour pouvoir avoir la même mise sur l'or, sur l'uranium, sur le pétrole, sur le gaz, sur le manganèse, sur le lithium, sur les diamants africains. Il faut financer des mercenaires qui fragilisent toute l'Afrique. Il faut imposer des vassaux à la tête des pays africains. Et comme ça, on a carte blanche pour se servir. Voilà le modèle. Voilà le fameux job dont parlait Barack Hussein Obama. Et tout cela est tellement bien documenté que ce qui me fait mal, c'est quand il se trouve des gens pour essayer encore de mentir. Je me suis procuré ce livre-là. Ce livre a été publié par les presses de l'université de Yale. L'université de Yale, c'est quand même l'une des plus importantes dans le monde occidental. Yale, aux États-Unis, c'est une université, mais c'est une université de premier niveau, quoi. N'est-ce pas? Bon. Les presses universitaires publient un livre dans lequel la responsabilité de l'OTAN dans la déstabilisation de l'Afrique est carrément effacée. Le livre a pour but de démontrer que Kadhafi n'a eu que ce qu'il a voulu. Tout est de la faute de Kadhafi, c'était un voyou. C'était un voyou de naissance, c'était même méchant, c'était un diable. Il a fait des diableries et les diableries se sont retournées contre lui. L'affaire est terminée. Ce livre est financé et publié par une université. C'est-à-dire que l'Occident a atteint, je veux dire l'Occident politique, un tel niveau de mépris des autres parties du monde qu'il en vient à faire passer pour de la science ces mensonges les plus vils, les plus bas, et à habiller littéralement du manteau de la morale ces crimes les plus abominables. On va jusqu'à mettre ça sur les rayons de bibliothèques d'université. Des étudiants qui auraient un rapport naïf au livre pourraient lire ça et croire qu'ils ont compris ce qui s'est passé en Libye. Alors que ce livre n'a été écrit que pour empêcher de comprendre ce qui s'est passé en Libye. De tels livres pullulent sans doute dans toutes les bibliothèques universitaires en Occident et dans le monde. L'Occident dominant encore énormément la librairie, la bibliothèque universitaire mondiale. J'invite donc les universitaires du monde entier à passer au peigne fin le narratif occidental sur l'interventionnisme de l'OTAN dans les pays d'Amérique latine, dans les pays d'Afrique, dans les pays du Moyen-Orient et dans les pays d'Asie. Il faut repasser tout cela au peigne fin. Toutes les universités africaines doivent aller vérifier dans leur bibliothèque si de tels bouquins existent. Je ne demande pas de les brûler. Il faut les prendre et les soumettre sans pitié à la critique. Et puis les dégager des rayons scientifiques pour les mettre dans le rayon propagande au service de l'impérialisme. On doit créer, si c'est à l'université de Bamako, si c'est à l'université à Niamey, à Ouaga, on doit créer un rayon intitulé propagande occidentale au service de l'impérialisme. Et des bouquins comme ça, on les met là-bas. Et on envoie lire sur tel bouquin que des étudiants qui ont reçu une formation critique à la détection du narratif négrier, colonialiste, néocolonialiste et impérialiste. Ce sont de tels étudiants qu'on envoie là-bas. Il ne faut pas laisser des étudiants intellectuellement démunis sur le plan théorique tomber sur de tels livres. C'est du poison. Il ne faut envoyer vers de tels livres que des étudiants qui ont été préparés par un enseignement critique.
C'est vrai pour les Africains qui étudient dans les universités occidentales. Méfiez-vous de ce que vous lisez dans ces universités sur l'Afrique. Faites toujours une analyse comparative, car les rayons de bibliothèque de l'université occidentale sont remplis du narratif impérialiste, colonialiste, néocolonialiste. Ils sont remplis de ce narratif. Et pendant longtemps, la domination était naturelle aux Africains, en tout cas à plusieurs Africains, parce qu'ils avaient été formés à l'accepter comme étant la norme. La défaite intellectuelle, la défaite spirituelle est la mère de toutes les défaites. La défaite intellectuelle, la défaite spirituelle, c'est la mère de toutes les défaites. Quand dans ton cerveau, on t'a fait croire que tu es un subordonné à vie, que tu es un accompagnateur de population supérieure sur la planète, quand on t'a fait avaler que tu n'existes pas en toi et pour toi-même, que ta civilisation n'en est pas une, que tu devrais attendre le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, que tu devrais attendre les objectifs du millénium. Là, on t'a formé pour attendre la croissance, pour attendre le PNB, le PIB et consorts. Quand on t'a formé à cela, tu as été prédisposé à accepter ta propre perte. C'est l'inoculation, en réalité intellectuelle, de la domination. Donc, j'appelle les Africaines et les Africains à vérifier les livres qu'ils ont à la maison. Et à créer un rayon consacré au manuel de propagande de la domination impérialiste. Alors, de tels manuels existent aussi en Afrique contre la domination impérialiste. Donc, il faut créer aussi un rayon manuel de contre-propagande. Ça existe aussi. D'accord? Mais il doit y avoir une science de la déconstruction du narratif impérialiste, colonialiste, néocolonialiste. Et c'est elle qui doit être enseignée aux enfants en Afrique. C'est cela, on doit inscrire cela. Les théories décolonialistes, les théories anti-impérialistes doivent être au programme à partir de l'école primaire. On doit enseigner cela aux enfants. Comme ça, quand ils tombent plus tard sur des livres comme celui-ci, ils ne les boivent pas comme du petit lait. Ils voient tout de suite le venin qui est incrusté pour leur imposer une vie d'esclave sur la terre. Et dans le meilleur des cas, une vie d'esclave de salon. Mes chers amis, je voulais donc remercier le président Donald Trump pour ce festival de vérité crue qu'il a commencé à nous servir. C'est lui qui nous dit, je suis le président élu des États-Unis, et je vous dis que les gens là qui veulent provoquer une troisième guerre mondiale, en faisant tirer leurs missiles sur la Russie, sont des gens qui vivent de la guerre. Ils tirent sur les pays des gens depuis très longtemps comme ça. C'est grâce à cela qu'ils ont ramassé des esclaves. C'est grâce à cela qu'ils ramassent le bois, le café, le cacao, l'or, le manganèse, le pétrole. C'est des gens qui tuent pour prendre les richesses des autres. Ils tuent les autres pour prendre leurs richesses. C'est aussi simple que cela. Et ils inventent toutes sortes de motifs pour tuer les autres et leur prendre leurs richesses. Genre démocratie, droits de l'homme, oh, génocide. Ils inventent toutes sortes d'accusations, armes de destruction massive, guerre préventive. Ils sont très forts pour inventer des alibis, pour tuer les innocents et leur prendre leur argent. Ce que Donald Trump a dénoncé, c'est le gangstérisme de l'impérialisme. Car les impérialistes sont des gangsters en col blanc. Les impérialistes, ce sont des gangsters en col blanc. C'est ce qu'ils sont. Ce n'est pas une insulte, c'est une description. Comme dirait le président Laurent Gbagbo. C'est des gens, ils viennent dans ton pays, ils évaluent les richesses qu'il y a dans ton pays. Après, ils s'en vont s'asseoir, ils préparent un groupe pour venir te tuer. Quand tu es mort, ils prennent tes richesses. Voilà, c'est ça leur plan, c'est ça le business plan de l'impérialisme. Ils ont regardé la Libye comme ça, ils ont dit, Libya is too rich. Ils ont monté un plan. Ils ont monté un plan. Ils sont venus, ils ont tué Kadhafi. Quand ils ont fini de tuer Kadhafi, ils ont volé tout son or. Ils ont volé ses centaines de milliards de dollars. Et puis maintenant, ils ont imposé des valets
pour continuer à piller les richesses de son pays. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont regardé Saddam Hussein comme ça, ils ont dit, Saddam Hussein commence à vouloir faire quelque chose pour son peuple. Ils l'ont tué. Après, ils sont venus eux-mêmes, ils ont installé une administration, ils se sont mis à voler le pétrole irakien. Tout le monde a vu. Après, ils sont retournés, ils ont vu Bachar el-Assad. Ils disent, la Syrie, Bachar el-Assad. Oh là là, dis donc, il y a trop de pétrole dans ce pays-là. Et ils sont allés l'attaquer. Poutine a dit, c'est bon. Là, Poutine a dit non. Tort. Gang. Sur Bachar el-Assad, votre affaire là, ça s'arrête. Oui. C'est comme ça qu'ils se sont levés. Partout sur la terre. Ils ont découvert du pétrole au large de la bande de Gaza. Ils ont dit, il y a du pétrole au large de la bande de Gaza. Ils ont tué les Gazaouis, en masse. Et ils veulent mettre la main sur le pétrole de toute la côte. Après, ils regardent le Liban. Oh, le Liban, là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils détruisent tout le Liban. Mais ça se fait sous nos yeux. Ou bien ça se fait pas sous nos yeux. Ça s'est fait sous nos yeux. Ils regardent le Soudan comme ça. Le Soudan était très grand. C'était un État immense. Ils fomentent une guerre au Soudan. Ils arment les deux parties. Ils obtiennent la partition du Soudan. Ils mettent les mains sur les puits de pétrole. Voilà. C'est comme ça. Partout. La guerre d'abord, le pillage ensuite. La guerre d'abord, le pillage ensuite. Ce sont eux qui sont derrière la déstabilisation de la République démocratique du Congo. Le 2 août 1939, Einstein disait déjà à Roosevelt, faites tout pour que les Congolais ne soient pas les maîtres de leurs richesses. Faites tout pour que c'est nous qui contrôlions les richesses congolaises. 2 août 1939. Albert Einstein à Franklin Delano Roosevelt. Ne laissez pas les Congolais être les maîtres de leur matière naturelle. Si ça arrive, on est cuit. C'est cette politique qui est appliquée jusqu'à aujourd'hui. À travers Kagame et Museveni, on ensanglante le Congo. On empêche le Congo, pays le plus riche en réserves naturelles d'Afrique, on l'empêche d'être la terre de princes et de princesses qu'il mériterait d'être si à sa tête il y avait de véritables panafricanistes révolutionnaires comme l'étaient Patrice Emery Lumumba ou Pierre Moulele ou Simon Kimbangu. Donc les Africains, c'est une chance énorme que Trump arrive bientôt à la tête des États-Unis. En espérant que, avant son arrivée le 20 janvier, il n'ait pas provoqué une guerre mondiale, une situation d'exception qui empêche la passation de pouvoir. Parce qu'on est très habitué à toutes sortes de micmacs de la part de cette oligarchie. On est habitué à toutes sortes de micmacs de la part de l'oligarchie militaro-financiaro-industrielle occidentale. Ils sont capables de tout. Capables de tout. Donc voilà la vérité et le monde va connaître un temps extraordinaire avec la montée de gens comme Trump qui ont l'art des vérités crues. Pour lui, ne dure pas. Et si vous voyez ce que son fils a dit, je vais vous lire ce que le fils de Trump a dit. Parce que Donald Trump, lui, l'a parlé avec beaucoup de retenue. Attendez, je vais vous lire les propos du fils de Trump, Donald Trump Jr. L'enfant, comme on dit à Abidjan, il a déjà foule. Il a gâté le coin même. Quand il a appris que l'administration Biden autorise une attaque aux missiles américains sur le sol de Russie, voici ce que le fils Biden a dit. J'ai republié ce qu'il a dit. Non, il ne s'est pas amusé, le fils Biden. Qu'est-ce qu'il a dit là? J'ai publié ses propos, les propos du fils Biden. Il a dit, Junior a dit ceci, hop, hop, Junior Biden, Junior Trump, Donald Trump Jr., Donald Trump, sur sa page Twitter, Junior. Donald Trump Jr. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est important que vous sachiez ce que l'enfant a craché le feu, hein. C'est pas amusé. Qu'est-ce qu'il a dit? Hop,
Je remonte à ces propos. Il y a quelques jours, hop, 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 je vais vous retrouver ça. Voilà, le 17 novembre, voici ce qu'il a dit quand il a appris la décision américaine. Merci à toi, Angel Joy, thank you. The military-industrial complex seems to want to make sure they get World War III going before my father has a chance to create peace and save lives. God are locked in those trillions. Life be damned, imbécile. Traduction. C'est important que vous ayez la traduction de ces propos de Donald Trump Jr. Le complexe militaro-industriel semble vouloir s'assurer que la Troisième Guerre mondiale soit déclenchée avant que mon père ait eu la chance de créer la paix et de sauver des vies. Il faut sécuriser ces milliers de milliards de dollars. Que la vie soit maudite. Que leur vie soit maudite. Bande d'imbéciles. Voilà ce que le fils Donald Trump Jr. a dit à l'administration Biden. Ouais, heureusement. Bon, aux États-Unis, tout ce qu'il peut courir, il peut risquer là-bas, c'est un attentat comme son père. Hein? Mais il a dit ça et puis il est tranquille. Pour moins que ça, on nous pourchasse dans tous les tribunaux de France et de Navarre. Donald Trump Jr. a dit ça et puis il est assis. Il est assis chez lui aux États-Unis. N'est-ce pas? Bon, ok. Donc, écoutez, les Trump, c'est une famille de financiers, c'est une famille de la haute bourgeoisie américaine, la bourgeoisie d'affaires. Mais ils ont une particularité, c'est qu'ils ont une très grande sensibilité à la vérité. Ils sont imprévisibles. Je ne suis pas prêt à leur donner le bon Dieu sans confession. Ils ont aussi, bien sûr, leurs intérêts. Ils ont bien sûr aussi leurs alliances, peut-être aussi des allégeances. Mais enfin, quand même. Vous voyez bien la différence entre l'administration Biden et celle de Trump. Quand Trump parle, on comprend ce qu'il dit, alors que Biden ne sait pas ce qu'il veut dire. On voit juste des conséquences néfastes et désastreuses pour la paix internationale. Trump n'est pas, je l'ai toujours dit, un homme politique que l'on puisse présenter comme un modèle pour l'Afrique, mais il a au moins un avantage, c'est qu'il s'occupe prioritairement d'améliorer le sort des Américains, tel que lui le comprend. Alors que les démocrates américains, qui prétendent être des gens, des philanthropes, des gens humanistes, des gens qui aiment le monde, ce sont aujourd'hui les plus grands exportateurs de guerre et de nuisances sur la Terre. Voilà la vérité. Et pour nous, Africains, il vaut mieux que ce soit Trump qui soit président aux États-Unis. Lui, au moins, on connaît ses points faibles et on connaît ses points forts, que d'avoir ces hypocrites qui font semblant d'être des humanistes, des philanthropes et qui sont les plus grands planteurs de coups de poignard dans le dos des gens. Ces dirigeants démocrates américains que j'ai utilement appelés à un moment donné des démocrates. Des gens qui règnent par la malice, le double langage. Hein? Obama qui s'est présenté comme l'espoir d'une Amérique déracisée et qui se retrouve à la tête de la coalition qui déstabilise toute l'Afrique noire. Le pays d'origine de son père. Son pays d'origine par la filiation paternelle. C'est pas honteux ça? Et puis il continue d'écrire des emails aux gens en disant donate, donate, donate. Moi je lui donnerai plus $1. Jamais plus. Et je dis à tous les Africains du monde, ne donnez pas 5 francs à Obama. De toute façon, il ne manque pas d'argent. Mais ne lui donnez plus jamais rien. Il nous a bien eu pour arriver à la tête des États-Unis. Nous avons payé. Mais Obama, il ne faut plus lui donner. Don't give him a penny. Je dis même, c'est-à-dire qu'à Abidjan, on dit, il ne faut même pas lui donner même un pikini. Il ne faut même pas qu'il voit même pikini. Chez moi, à Bassa, on dit $. $. Un petit bien. Ne lui donnez plus. Africain, ne donnons plus, je dis même un centime à Obama. Il est responsable de la déstabilisation de l'Afrique. Et il ne s'est jamais excusé pour ça. Il n'a jamais demandé pardon pour ça. Il n'a jamais assumé ses responsabilités. Il a soutenu la politique tout aussi guerrière de Biden et de Kamala Harris. Et il voulait nous imposer Kamala Harris encore. Avec toute la déstabilisation que l'administration Biden a sémée sur la planète. C'est bon, hein? Ça suffit. OK. Donc, Président Donald Trump, toutes nos félicitations. President Donald Trump, we can't say we support you because we know
in many views, we have different points of view. We have different point of views. But in fact, because you denounce the fact that the military, financial, and industrial complex of the Western oligarchy needs wars to gain money, to make some money, we acknowledge that you are a man that can be able of truth. Not every day for sure, but on that particular point, you are right. And we wish you a good welcome. We wish you a wonderful welcome at the head of the American states, because we need a more peaceful America for a more peaceful world. We need America to remove its troops from our African ground and elsewhere in the world. Stop using military force to impose, influence, and dominate economically. Stop it. You love America, and you must be able to understand that Africans love Africa. Europeans love Europe. Asians love Asia. So mote it be. So mote it be. So mote it be. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.